Il fait son entrée triomphale. Sa Majesté Tifizier. Sa Majesté Tifizier vous salue. Permanent du Forum des souverains et leaders traditionnels du continent africain, président fondateur de United Kingdom of Africa et docteur Roi David, couronné devant 2 millions de personnes en Éthiopie. Sa Majesté, je vous salue. La rencontre aujourd'hui s'inscrit dans un cadre de consultation générale de tous ces guides-là, les guides religieux comme les guides, les chefs traditionnels. Mais la priorité devait être donnée d'abord à la tête. Et la tête, c'était Sa Majesté. On passe chez lui. À partir d'ici, nous serons chez le cardinal, nous serons chez le guide de la communauté musulmane, nous serons un peu partout chez les guides religieux les plus influents de notre pays, que ce soit Monseigneur Eugène Ier, Eugène Blaise Jacob, John Robert, nous allons aller chez eux tous. Alors, nous sommes venus de mission hier de Divo. Divo était en feu et à flamme. C'est nous qui avons été aux côtés des autorités régulières de là-bas, en l'occurrence le président de la région, le ministre Akwa Komena et le député Famoussa. Nous sommes allés parler à la population de Divo. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se retrouver à gauche ou à droite. Quand il y a un coup de fusil, la balle sur sa trajectoire de choisir pas si vous êtes LMP, RIDP ou GOR. Moi, je voudrais parler sincèrement parce que je suis votre fils, je suis le fils de Sa Majesté, je parle sous son contrôle et je dis que l'occasion d'aujourd'hui est donnée pour qu'on puisse parler, pour qu'on comprenne que cette jeunesse qui est là, ce n'est pas elle toute qui se trouve, je dirais, être manipulée. La manipulation, c'est quoi? C'est d'aller se mettre dans une affaire qu'on ne comprend pas. Combien de personnes peuvent aujourd'hui détailler tout ce qui est question liée à la Constitution? Moi, je ne suis pas juriste. Il y a des détails qui ne me concernent pas. Ce qui me concerne, est-ce que le juge constitutionnel est venu dire quoi? Personne ne peut légitimer ou illégitimer la candidature de qui que ce soit. Et tout le monde regarde dans la direction de la justice. Ce que la Constitution ivoirienne dira, pour ma part, je pense qu'on souscrit à cela. Et le dernier mot, exclusivement, revient au peuple de Côte d'Ivoire dans l'isoloir. De part et d'autre, nous on lance un appel à l'apaisement, à la retenue. Parce qu'on est dans un pays où, quand c'est bon, c'est pour nous tous. Mais quand vous êtes dans une maison, qu'on soit roi, qu'on soit guide religieux ou chef traditionnel, quand la maison brûle, c'est nous tous qui sommes dedans. Est-ce que, quand il y a des problèmes, est-ce qu'on trie les gens pour dire non, lui là, il est plus avantageux ou non, non, non. Donc on prie ensemble et on prie réellement et on prie sincèrement. Parce que pour ma part, le dernier mot revient à qui? C'est l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la paix. Pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur la Côte d'Ivoire, d'éviter tout sort de négation à la Côte d'Ivoire, sauver la Côte d'Ivoire et ses fils et ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes là grâce à notre Majesté, le roi des rois, qui nous a invités pour nous faire part de sa volonté, de son souhait, de ses soucis pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos frères et rendre un hommage à des aînés que j'ai vus il y a très longtemps. Le chef Baflan était au commencement de ma vie dans la chefferie. Soyez honorés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites tous les jours pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à toutes nos autorités qui ont bien voulu nous accompagner. Je voudrais féliciter le président de Ferbac, mon fils, un enfant qui depuis longtemps est rentré à l'école de son père, à l'école pour rechercher la paix. Et ce qui me marque dans les efforts de cette organisation, c'est d'ouvrir les yeux à la jeunesse
pour que nous ayons une jeunesse occupée, une jeunesse qui travaille. Et je pense, étant donné que ma bataille sur le continent est d'éviter que mes enfants vont finir dans l'eau, vont mourir dans la Méditerranée, tous ceux qui se chargent de les orienter, de les occuper, de les encourager de rester chez nous, en tout cas, je suis leur soutien. Et je suis donc son soutien pour l'œuvre qu'il accomplit pour l'humanité. Je voudrais profiter de cette occasion pour m'adresser à la Côte d'Ivoire. D'abord, beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas qui est Kifizier. Mais je pense que pour ceux, les dévanciers, ils savent qui est Kifizier. Les sachants, ils savent la place qu'il occupe sur ce continent. Un homme qui a dédié sa vie à Dieu et qui vit selon la volonté de Dieu et qui vit selon les prescriptions de la parole de Dieu. Et c'est en cela que je voudrais inviter mes frères ivoiriens. Car Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est lui qui a la dernière parole. C'est seul Dieu qui décide qui doit être président et qui doit être ministre et qui doit être roi. Ne nous substituons pas à Dieu. Laissons Dieu faire. Et vous avez vu il n'y a pas longtemps, je sais que ce n'était pas beaucoup d'Ivoiriens ou bien la majorité ou bien la minorité qui pensaient aux élections avec notre frère qui est décédé. Mais il n'est plus là. Paix à son âme. Et qu'est-ce que ceux qui étaient en train de se battre contre lui, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Est-ce qu'ils se battent encore avec lui? Non. Il n'y a que Dieu qui décide. Alors, j'interpelle la population ivoirienne. Il ne faut pas que nous disons que nous sommes Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Que chacun fasse ce qu'il peut faire, mais que Dieu agisse selon son plan. Selon le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide qui doit être président et qui ne doit pas l'être. Je regrette que depuis un certain moment, j'avais été interpellé par le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire au sommet des chefs d'État qui m'avait dit « Sa Majesté, il faut rentrer dans la République ». Oui, aujourd'hui, moi je rentre dans la République parce que je dois apporter ma contribution pour aider mon peuple à ne pas s'affronter. Alors, je rentre dans la République. Parce que j'ai mon rôle à jouer pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Donc, je le dis, et ce que le peuple doit retenir aujourd'hui, c'est que Kifizier rentre dans la République à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il doit apporter sa contribution pour changer les choses dans ce pays. On ne peut pas assister à des choses et ne rien faire. Alors, je prends mon bâton de pèlerin et je viendrai dans tous les coins de la Côte d'Ivoire. Je serai à Gagnoa, je serai à Bouaké, je serai à Korogo. Aussi, je serai dans le sud, dans toutes les zones, pour parler à mes frères. Le choix appartient à Dieu. Alors prions pour que Dieu nous donne la sagesse.